Bonjour à tous, aujourd'hui le Petit Journal est à Mui Ne, une station balnéaire dans le sud-est du Vietnam qui est particulièrement prisée par les pratiquants de sport nautique, notamment le kitesurf et le windsurf, parce qu'ici il y a des vents toute l'année, ce qui est parfait pour ce genre de sport. Dans ce reportage, le Petit Journal a décidé de vous amener à la rencontre de passionnés qui font vivre les sports nautiques à Mui Ne. Et pour votre plus grand divertissement, l'équipe du Petit Journal a décidé de s'essayer à ces sports, elle aussi. We are a high wind windsurfing centre here in Vietnam, Mui Ne, Vietnam. We have very good winds, very strong winds from about December through till about March or April. Every year we have many windsurfers come here, some for the day, some for a week, and many come for the whole season. I'm one of those people who came for the whole season. I've been here windsurfing, kitesurfing, and recently sailing the Top Cat catamaran all season long. I'm very lucky. Hi, my name's Jeff. I'm a friend of Jibes. I've been coming here in Vietnam for several years. I'm a very good friend of Pascal's and I enjoy windsurfing. Jeff, c'est un retraité du Royaume-Uni, passionné de windsurfing. Il vient souvent à Mui Ne de décembre à mars, au moment où les conditions sont les meilleures. Durant cette période, il est aussi instructeur au Jibe, un centre nautique créé par Pascal Lefebvre, un Français installé au Vietnam depuis maintenant plus de 30 ans. En fait, quand je me suis installé ici avec la femme que j'ai rencontrée, que j'ai épousée, moi je faisais déjà de la planche à voile. J'ai toujours fait de la planche en fait. Et ici on avait du vent tout le temps, donc j'ai commencé à avoir mon matériel de planche pour moi. Et j'ai commencé à avoir des clients qui voulaient louer, qui voulaient en faire. Donc petit à petit, j'ai importé plus de matériel de planche et j'ai construit le Jibe, qui est vraiment un endroit dédié à ça. Comment t'es arrivé un peu En avion. Donc je travaillais pour le groupe Accor en Europe, en Angleterre et en Italie, et j'ai pris un transfert pour un projet qui était à Saint-Tiette en 95. Et donc j'étais arrivé pour 2 ans et je suis resté. À l'époque, il n'y avait rien. Mes seuls clients au début, c'était des expats de Saigon qui venaient le week-end pour faire de la planche et des choses comme ça. Et au début, j'ai vraiment, avec mon site internet, réussi à faire venir la plupart des magazines de planche internationaux qui, au fil des années, ont fait des articles dans le Wind français, le magazine allemand, anglais, américain, jusqu'à un article dans le New York Times il y a quelques années. Et ça a vraiment aidé à lancer la destination. Et maintenant, les gens viennent de partout pour naviguer ici. Jibe, il a ouvert 16 décembre 2000. Jibes was set up here about 25 or 30 years ago by Pascal Lefebvre and was one of the first centres, probably the very first centre. He was probably the first man to windsurf on this beach. Since then, many windsurfers have come here and Jibes has always been the hub for many windsurfers to come. There are other centres, many offering kitesurfing these days. Jibes was also the original kitesurf instructional school. C'est l'endroit qui a commencé tout ça, quoi. Après, beaucoup des autres centres ici sont ou des anciens Vietnamiens qui travaillaient ici, ou mes anciens profs étrangers qui se sont installés dans le coin. Donc, quand ils sont venus bosser pour nous, ils ont été inspirés, il y avait de la place sur la plage, donc ils en ont profité. Mais c'est normal, c'est partout comme ça. Au début, les jeunes que j'ai embauchés pour travailler avec nous, par force des choses, ils ont appris à faire de la planche, ils ont appris à faire du kite. Et on les embauchait, ils avaient peut-être 18 ans, maintenant ils en ont presque 40, et il y en a beaucoup, ils ont monté leur propre centre ici ou vers Phan Rang. Donc c'est une micro-communauté quand même, quoi. We come and enjoy the wind because from December the wind starts to blow all the way through to March. In the mornings it blows a very gentle breeze. We have beginner windsurfing. In the middle of the day, more advanced windsurfers come out. And later in the afternoon, we all get on the water, kite surfers, windsurfers alike, and thoroughly enjoy the high wave and the wind. The wind here can blow up to 30 knots, and the waves sometimes can be overhead high. Crashing on the beach is really difficult launching, but sometimes exceptionally good fun. That's why we come to Mui Ne. We are one of the few high wind centres in the area. There are a few other windsurf centres here. There are windsurf centres in other areas such as Taiwan, which also have high wind. We have a long association with starboard windsurfing, and starboard boards are all the boards we use here at the centre.
Starboard have recognised this and have many times come here to test their boards in the high wind centre that we have. C'est un des meilleurs spots d'Asie parce qu'il y avait des spots aux Philippines. Je crois que maintenant il n'y a plus que seulement des écoles de kite. En Malaisie, il y a longtemps, il y avait un ou deux petits spots, mais il y a beaucoup moins de vent qu'ici. À Taïwan, il y a beaucoup de vent, mais il fait froid et c'est bétonné partout. Et là, j'avais un client japonais qui revient tous les ans, qui me disait que pour les Japonais, maintenant, c'est la meilleure destination pour eux. Que d'habitude, ils vont sur Hawaï, mais ce qui est beaucoup plus cher qu'ici, en fait. Et ce Japonais-là, il me disait que l'an prochain, il y a beaucoup de Japonais qui pensaient venir ici plutôt que d'aller à Hawaï. Les conditions qu'offre Mouinet sont si bonnes qu'elles ont permis d'organiser à de nombreuses reprises des compétitions sportives, comme la Fun Cup. Chiến và Pascal đã thực hiện tốt động tác kỹ thuật. Les Vietnamiens, j'ai commencé à enseigner à 2 ou 3, dont un qui est là aujourd'hui. Et ils apprennent facilement parce qu'ils sont forts. Ouais, donc la Fun Cup, on a fait la 23e cette année parce qu'il y a eu 2 ans de coupure à cause du Covid, qui est une petite compète locale, amateur, mais où j'essaye d'avoir toujours des sponsors qui donnent des beaux prix pour attirer les compétiteurs, en fait. Et puis en 2011, j'avais organisé la première étape de la PWA, c'est la Coupe du Monde de planche à voile, où là, février 2011, j'avais les 64 meilleurs mondiaux hommes en slalom, 24 femmes en slalom et le premier événement freestyle en Asie. Ça avait été bien, mais on n'a pas encore réussi à le refaire, on n'arrive pas à trouver les sponsors parce que c'est des budgets à l'époque, c'était 350 000 $ de budget. C'est un circuit professionnel, donc les pros gagnent de l'argent. Et donc maintenant, avec 13 ans de plus, ça serait probablement pas loin de 500 000 le budget, quoi. Oui, on va refaire la Fun Cup. Les autres événements, le tournoi de beach volley, la compète de surf et tout ça, ça va dépendre. Je pense que la compète de surf, elle va revenir, mais peut-être encore 2 ans. Pour qu'on retrouve des sponsors et qu'il y ait assez de concurrents, quoi. Ouais, une partie des revenus de la Fun Cup, c'est pour relever des fonds pour un orphelinat d'enfants malvoyants et aveugles dont on s'occupe depuis, je pense, une quinzaine d'années, qui est à Lagy, qui est au sud de Fan-Thiet. Donc, une partie des inscriptions des compétiteurs va là-dedans. La soirée de remise de prix, elle est inclue pour les compétiteurs qui s'enregistrent, mais les gens qui viennent de l'extérieur payent un ticket qui leur donne accès à tout, en fait, au buffet, aux boissons, des sponsors, etc. Mais le revenu des tickets va à l'orphelinat. Et généralement, dans la remise de prix, on organise une vente aux enchères d'une carte de membre à l'année pour le Jibe, qui te permet d'utiliser tout le matériel de sport à volonté pendant 1 an. Et c'est une carte normalement qu'on vend à une personne, c'est 1 200 $ par an. Et quand on fait la vente aux enchères, on arrive presque toujours à avoir entre 900 et 1 000 $ qui vont à l'orphelinat avec ce truc-là. Et cette année, on était arrivé presque à 100 millions de dons, quoi, donc. I'm very lucky to have been one of the windsurfers that has been here all season. We've had several windsurfers, probably 10 to 15 of us, who've been here since about December, right the way through till March. We're lucky to be here and be able to practice windsurfing every day. We're not alone. We have many other windsurfers come and join us, some for 1 day, some for a week, some for 2 weeks. But we're very lucky that we're here for a long time. Jibes has been here for quite a long time and will continue to be here while the wind blows. Chose premier, chose du. On va tester le windsurf.
ben voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui les vents, depuis ce matin, ils sont faibles, donc c'est parfait pour les débutants. Mais voilà, on vous invite à venir à Mounet et à tester de vous-même. Merci à tous.